l'un des visages du sacrifice des soldats africains pendant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine Charles Ntchoréré, officier de l'armée française, né à Libreville, exécuté par les nazis en 1940. Notre confrère Christian Eboulé lui consacre un roman intitulé Le Testament de Charles aux éditions Les Lettres Mouchetées. Bonsoir Christian. Bonsoir Dominique. On est ravis de vous accueillir, je suis ravie de vous accueillir ici. Merci Alors beaucoup. je précise que vous êtes journaliste à TV5 Monde, que vous vous occupez de l'actualité culturelle et notamment de la littérature. Et ça fait plus de 14 ans, Christian, que vous travaillez sur l'histoire du général, du capitaine Ntchoréré. J'ai envie de vous demander comment vous avez fait sa rencontre en quelque sorte et qu'est-ce qui vous a fasciné dans son histoire, dans son parcours? Ben écoutez, ce sont des jeunes Gabonais qui m'ont fait connaître le capitaine Ntchoréré. Ce qui est fascinant, c'est toute sa trajectoire qui est à la fois exceptionnelle et tragique. Et comme il a quitté son Gabon natal en plus très tôt, comme moi, il y avait une résonance extrêmement forte. Et puis les valeurs qui jalonnent cette trajectoire, l'engagement très tôt. Et puis la dernière, le sens du sacrifice. Tout au long de sa vie, beaucoup de travail également et de l'abnégation. Alors on va parler du parcours, de la vie, de l'expérience du capitaine Ntchoréré, mais je voudrais qu'on regarde d'abord ensemble ces images. Ce sont les images du président de la transition gabonaise, le capitaine, le général, le général Oligui Nguema. C'était la première fois, c'était le 2 juin de cette année, c'était la première fois qu'un chef d'État gabonais se rendait à Hérène, dans le nord de la France, et précisément là où est mort le capitaine Ntchoréré. C'était la première fois qu'un chef de l'État gabonais lui rendait hommage. Ça donne la mesure du personnage qu'il était, de ce qu'il représente dans l'histoire de l'Afrique et de la France. Quel a été en quelques mots son parcours et le caractère unique de ce parcours? Je précise d'abord que j'étais à Hérène et où j'ai rencontré le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et c'est vraiment un moment important qu'il a marqué d'une pierre blanche, parce que depuis la mort du capitaine, aucun chef d'État gabonais ne lui avait rendu un tel hommage. Le parcours du capitaine Ntchoréré, qui a inspiré le roman que j'ai écrit, parce qu'il faut bien faire la distinction, c'est pas une biographie, c'est un roman dont je me suis inspiré du parcours du capitaine, qui est, on va dire, le parcours exceptionnel d'un enfant du Gabon qui, dans l'entre-deux-guerres, va devenir la voix des tirailleurs sénégalais, exactement comme Blaise Diagne était la voix de l'Afrique, de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, Blaise Diagne était le parrain de Charles Ntchoréré, comme Abdelkader Mandembassi, qui était extrêmement célèbre et qui a accompagné Blaise Diagne pour les fameux recrutements durant la Première Guerre mondiale. C'était l'autre parrain de Charles Ntchoréré. Donc, c'était une figure centrale, importante dans l'entre-deux-guerres. Et évidemment, c'est l'un des seuls officiers noirs africains à la tête d'une compagnie durant la Seconde Guerre mondiale. Ce que l'on retient de son histoire aussi, Christian, ce sont les circonstances de sa mort. 1940, il est abattu froidement par des soldats allemands nazis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, la raison pour laquelle il a été abattu? Alors, le capitaine Ntchoréré va être fait prisonnier alors que son régiment replie vers l'arrière. La défaite se profile, nous sommes en 40, et son commandant, le commandant Seymour, va lui demander de repartir chercher les traînards et de leur dire que l'on a sonné le repli. Malheureusement, il est fait prisonnier par les Allemands, et les Allemands, à l'époque, certaines unités allemandes, pas toutes, opéraient une ségrégation entre soldats noirs et blancs. Ntchoréré va donc s'opposer à cette ségrégation, mais davantage, il va s'opposer au massacre des tirailleurs sénégalais et on va le tuer d'une balle dans la tête contre les lois de la guerre. On n'a jamais retrouvé son corps parce que sans doute un char allemand a dû marcher sur son corps et il a fini dans une fosse commune. Alors l'histoire du capitaine Ntchoréré, c'est une histoire emblématique. Je précisais tout à l'heure que c'était un engagé volontaire et d'ailleurs ce n'était pas sa première guerre, Non. La Seconde Guerre mondiale. Et surtout dans ce roman, Christian, on le voit évoluer, on voit évoluer son état d'esprit. Lui qui a quitté son Gabon pour venir faire les guerres en Europe, on le voit évoluer finalement. On voit que ce roman et son histoire, c'est l'histoire aussi d'une quête intime, personnelle. C'est un entremêlement entre la petite histoire et la grande. La grande histoire, c'est celle des deux guerres, et même celle de cet entre-deux-guerres, qui est important, parce qu'on oublie qu'à l'époque, l'Afrique est traversée par une domination coloniale importante, et partout, pas seulement en Afrique, dans l'ensemble de l'empire colonial français, dans le monde,
puisque Ntchoréré va aller faire la guerre en Syrie. Dans cet ensemble, il y a des moments où on va faire ce qu'on appelle la pacification. C'est un euphémisme pour parler en fait des rébellions qu'il va falloir aller casser. Donc Ntchoréré, ce roman me permet en fait de mettre en évidence toutes les problématiques que la jeunesse de l'époque avait, comme celle d'aujourd'hui qui traverse la Méditerranée. Ntchoréré va aller faire la guerre en Syrie. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour lui d'être naturalisé français, ce qui va arriver pour lui en 1927. Donc dans ce roman et dans La vie du capitaine dont je me suis inspiré, il y a ces problématiques, celle de l'assimilation, celle de la colonisation, de la domination, celle de la volonté pour ces jeunes gens d'émerger, d'évoluer. On les appelait d'ailleurs, pour certains, des évolués. Un terme très particulier. Et d'échapper à leurs conditions. Absolument. Je ne résiste pas à la tentation de lire un extrait de ce roman. La mort n'est pas un drame. J'ai à présent la certitude que mourir n'est pas une horreur, n'est une horreur que pour ceux qui ne vivent pas, ceux qui ne comprennent pas la vie. Comme je disais, comme vous l'avez rappelé, ce roman est aussi... Le roman d'un voyage intérieur. Absolument, c'est le roman d'un voyage intérieur parce que j'ai essayé de montrer à quel point la spiritualité était quelque chose d'important durant toute la période coloniale. Alors, Ntchoréré, lui, dans sa vie, était catholique. Dans le roman, mon personnage navigue entre un grand-père, le vieil Okili, qui lui est attaché aux spiritualités africaines, et son fils et son petit-fils, qui, eux, vont choisir le christianisme. Donc ce dialogue traverse comme ça le roman pour montrer la place des spiritualités africaines. Et c'est tout ça qu'on retrouve dans ce roman, Le Testament de Charles aux éditions Les Lettres Mouchetées. Le lancement aura lieu le 20 septembre à l'UNESCO. Absolument. Christian, c'est bien ça? C'est bien ça, et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel au président Brice Clotaire Oligui Nguema de nous aider à faire entrer la mémoire du capitaine Charles Ntchoréré dans le patrimoine immatériel de l'humanité. C'est un dossier qui est déjà ficelé. On demande son coup de pouce. Merci à vous, Christian Eboulé, journaliste à TV5 Monde, auteur d'un fabuleux roman, Le Testament de Charles. Merci à vous, Christian. Merci.